j'ai tellement hâte d'aller voir ma mère. Cela fait aujourd'hui plus de 5 ans, que je ne l'ai plus revue. Trop hâte d'arriver à destination. Ô Seigneur, je remets mon aller, et mon retour entre tes mains. Protège l'avion dans lequel je suis, afin que rien de mal ne m'arrive. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Bonne arrivée à destination, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. J'ai tellement hâte d'aller chercher mon fils. Il est de retour, mon héros. Je suis tellement heureux, que tu aies pu venir me chercher. Mais c'est normal, mon héros. Et ton voyage? Cela s'est bien déroulé? Oui, super bien, maman. Je suis arrivé sain et sauf, à bord. Gloire à Dieu alors. En tout cas, moi je suis très heureuse de te revoir. En plus de cela, tu es complètement changé. Ah oui? Tu trouves, maman? Évidemment, mon héros. Waouh! Tout a complètement changé ici. Et oui, Daniel. Grâce à mon travail, j'ai pu tout rénover dans cette maison. Je suis très fier de toi quand même, maman. Tu es vraiment une battante. Merci mon fils. Ah. J'oubliais, fais attention aux voisines, d'à côté, car elle est devenue une sorcière. Je ne veux surtout pas qu'elle te croise, et qu'elle commence à méditer sur ton sort. Ah oui? Cette voisine est devenue une sorcière? Oh. Que oui, mon fils. Dès que tu la verras, tu changeras de chemin, ok? Car je n'ai vraiment pas envie que tu lui dises bonjour, de près, ni de loin. Et que ta main puisse toucher sa main. D'accord, maman, j'ai compris ton message. Mais tu sais, à l'étranger, je n'ai pas du tout abandonné Dieu. J'allais à l'assemblée presque tous les dimanches. Du coup, j'ai la foi que rien de mal ne pourra m'arriver, si elle souhaiterait me faire du mal. D'accord fiston, mais en tout cas sois prudent. D'accord maman, et merci pour l'info. De rien fiston. Bon, je m'en vais me changer pour me coucher. Waouh! J'ai appris que le fils de la voisine est arrivé aujourd'hui. Je ne permettrai jamais qu'il réussisse, dans la vie comme ça. Car, moi mes enfants n'ont jamais quitté leur pays, depuis qu'ils sont nés. Bon, je vais lui faire sa fête, tout à l'heure. C'est incroyable, ce que je suis en train de voir. On ne peut même pas toucher un seul cheveu de ce petit bout d'homme. Il est environné de feu. Et sa demeure aussi est dans le feu. Mais d'où viennent tous ces flammes? Je ne me laisserai jamais impressionner par ces flammes. Je reviendrai dans la journée pour voir si il aura toujours ces flammes autour de lui. Bon, aujourd'hui, j'irai voir le frère David. J'espère qu'entre-temps, qu'il n'a pas complètement changé lui aussi. Oh mon frère, comment tu vas? Ça va très bien David. Heureux de te revoir après toutes ces années. Merci beaucoup mon frère Daniel. Moi aussi je suis très heureux de te revoir. Tu as l'air bien en forme. Merci David, et ça se passe toujours bien? Avec les autres frères de l'Assemblée? Oui toujours, nous nous soutenons dans la prière. Ah super! Je suis très content de cette nouvelle. Non, mais, ce gars-ci, est incroyable. Pendant la journée, on ne voit plus les flammes autour de lui. Par contre, son visage scintille dans toute sa force. Décidément, on ne peut rien faire contre ce petit bout d'homme. Je n'arrive même pas à le regarder en face pendant la journée. T'inquiète pas mon ami, je t'aurai certainement un jour mon petit Daniel, je ne me fatiguerai jamais. J'ai hâte de te montrer l'assemblée dans laquelle tu étais, avant de partir à l'étranger. D'accord David, moi aussi j'ai tellement hâte d'aller voir
les autres frères en Christ. À la prochaine intersection nous allons tourner à droite, et continuer la route. Mon frère, je n'ai pas forcément envie de prendre cette route, je préfère qu'on continue tout droit. Ah oui? Pourquoi tu n'as pas envie de prendre cette route? Parce que je n'ai pas envie de croiser la sorcière, qui réside dans notre quartier. Quoi? Tu as encore peur, des sorcières toi? Oh! Oui, David. Car ma mère m'avait fortement conseillé de faire demi-tour, si un jour je devais la croiser. Waouh! Mais tu sais, il est écrit dans Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mets ta foi, en Christ, sur cette parole, et tu verras qu'elle te sera tellement efficace mon frère. D'accord David. Tu sais, il est écrit aussi, dans le livre de Colossiens, 1 verset, 12 à 14 ceci. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce passage nous montre clairement que, le Seigneur Dieu nous avait, déjà délivrés, de la puissance des ténèbres. Mon frère, en tant que vrai chrétien, nous n'avons pas à nous inquiéter, car celui qui est en nous, est plus grand, que celui qui est dans le monde. Merci beaucoup David. De rien frère, on est ensemble. Jean nous disait dans le livre d'Apocalypse, 1, verset 13 à 18 qu'il voyait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Imagine maintenant que ce Jésus, que décrivait Jean, était à côté de toi. De quoi aurais-tu peur, frère? En plus de cela, Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec nous, jusqu'à la fin de ce monde. Franchement Daniel, tu n'as plus rien à craindre, car le Jésus que nous élevons est extrêmement puissant, et c'est lui qui a la clé de la mort, et du séjour des morts. Et tant qu'il n'aura pas décidé de ton sort, rien de mal ne pourra t'arriver. Il te suffira juste de croire en ses paroles, et de les mettre efficacement en pratique. Par ailleurs mon frère, ce n'est pas à nous de fuir nos ennemis, la parole nous recommande de prier pour eux. Demeure ferme, et inébranlable dans la foi, et tu verras que le Seigneur manifestera puissamment sa gloire dans ta vie. Merci infiniment pour ces merveilleux conseils frère. Que Dieu se souvienne de toi. Car à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais peur d'une sorcière. Je viens de réaliser la grandeur de mon Jésus, et plus rien au monde ne pourra m'effrayer. Alléluia, rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Voilà un peu ce que le frère David m'avait expliqué au sujet de nos ennemis. Sans te mentir, moi, je n'ai plus peur aujourd'hui des sorciers. J'ai l'assurance qu'aucun malheur ne nous arrivera, et qu'aucun fléau n'approchera notre tante maman. Ainsi soit-il mon fils. Je ne savais pas que tous ces versets étaient écrits dans la Bible. Oh. Que oui, maman. Mais il est où? Ce petit Daniel? Cela fait déjà quelques jours que je ne l'ai plus revu. J'irai voir ma maman, sur son lieu de travail, pour la dire au revoir. Car mes vacances sont finies. Mais qui je vois là-bas? Ah, c'est le petit Daniel qui arrive vers moi. Je n'aimerais pas le croiser de peur de me faire briser, par le feu qui l'entoure. Allez, hop, je change de chemin tout de suite.
Pourquoi, la voisine sorcière me fuit maintenant? Coucou, voisine? Non, 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 ne viens pas ici Daniel. Voilà un peu ce qui s'était passé, quand j'avais croisé la voisine tout à l'heure. Ah ouais? Elle t'a fui carrément? Oui mère, elle a changé de chemin. Que le Seigneur l'aide véritablement à se dépouiller de sa vieille nature. Amen. Il est temps pour moi de repartir maman. D'accord fiston, que le Seigneur te raccompagne. Demeure béni mon enfant, et surtout n'abandonne jamais la foi, à l'étranger. D'accord maman. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, et je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui, dans la détresse, et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ô Père éternel, merci infiniment pour les milliers d'anges que tu déploies au quotidien pour nous protéger. Merci de nous cacher sous tes ailes, et de nous rendre invisibles à tous nos ennemis. Que toute la gloire te soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.